Chers amis, chers lecteurs de Renaissance traditionnelle, le numéro 210 de Renaissance traditionnelle est pratiquement prêt et vous le recevrez bientôt. Ah, vous le recevrez si, bien entendu, vous avez songé à renouveler votre abonnement. Dans ce cas, vous aurez ce numéro en main sous peu. Si d'aventure vous n'avez pas encore renouvelé votre abonnement pour l'année 2025, il n'est pas trop tard pour le faire. Et à ce moment-là, vous recevrez les deux numéros publiés au cours de l'année, puisque vous le savez, depuis maintenant 3 ans, la revue paraît 2 fois par an. Le numéro que vous allez recevoir contient l'intégralité des communications qui avaient été présentées l'année dernière, en octobre 2024, lors du 7e colloque du Cercle Renaissance traditionnelle, qui avait été organisé à l'occasion du bicentenaire de la mort de Jean-Baptiste Villermoz et qui s'était tenu en présence de plus de 180 personnes. Les communications, les actes de ce colloque seront donc disponibles dans ce numéro 210. Les textes d'ailleurs ont été revus par leurs auteurs, ont souvent été augmentés, et il y a également un certain nombre d'annexes que bien entendu il n'avait pas été possible de présenter pendant le colloque pour que la durée des communications reste raisonnable. Je vous rappelle les enjeux de ce colloque, c'était non pas de recommencer à exposer une fois de plus l'histoire du rite ou du régime écossais rectifié, c'est une histoire qui maintenant depuis quelques décennies est bien connue, bien documentée, non. Nous avions décidé, à l'occasion de ce bicentenaire de la mort de Villermoz, intervenu en 1824, de reconsidérer à nouveau frais cette histoire du rectifié, cette fois en nous plaçant dans une optique et une perspective bien particulière, celle du regard personnel de Villermoz. C'est ainsi que nous avons demandé à un certain nombre de spécialistes reconnus de raconter cette histoire du point de vue de Villermoz, les relations de Villermoz avec les premiers émissaires de la stricte observance, le regard de Villermoz sur l'improbable Martinez de Pasquali, le regard de Villermoz sur cet ami difficile qu'était Louis-Claude de Saint-Martin, et puis, et c'est une des originalités de ce colloque, Villermoz replacé dans son contexte, c'est-à-dire Villermoz non plus seulement considéré comme un des héros de l'histoire de la franc-maçonnerie à la fin du XVIIIe siècle, mais Villermoz comme un homme de son temps, qui a donc été le témoin, parfois l'acteur, d'un certain nombre de débats sur la religion, sur la spiritualité, sur la théologie, la philosophie, mais également d'autres phénomènes qui ont passionné l'opinion à cette époque, tels que le magnétisme. Donc nous avons voulu, en quelque sorte, extraire Villermoz du cadre strictement maçonnique et donner à la vision villermozienne une sorte de perspective plus large qui était celle d'un homme cultivé de son époque. C'est l'ensemble de ces regards nouveaux que nous vous proposons donc dans ce nouveau numéro 210 qui, je le pense, vous permettra d'acquérir une vision peut-être nouvelle et en tout cas plus profonde de l'histoire même du rite écossais rectifié. J'en profite pour vous informer dès maintenant que dans un an, un peu moins d'un an, en octobre 2026, se tiendra de nouveau à Paris le 8e colloque du Cercle Renaissance traditionnelle. Cette fois, le thème en sera les légendes et les mystifications dans l'histoire maçonnique. En effet, c'est un paradoxe. Mais si la maçonnerie, comme on disait à un nouvel initié au XVIIIe siècle, est une chose plus sérieuse que vous ne pensez, il n'empêche qu'elle a souvent reposé sur de mauvaises légendes, voire sur des récits totalement inventés, et sur des documents qui étaient des faux grossiers, et également sur ce que l'on peut presque qualifier de canular. Et de tout cela, la maçonnerie a fait des choses sérieuses. Mais cela doit nous conduire à nous interroger. D'où venaient ces légendes prétendument fondatrices? D'où venaient ces canulars? Qui avait forgé ces faux documents? Voilà ce que nous examinerons en détail. Tout le programme vous sera communiqué dans les semaines qui viennent. Vous pourrez en prendre connaissance sur le site de la revue rt.fmtl.fr
Et puis, notamment, si vous êtes abonné à Renaissance traditionnelle, vous recevrez en temps utile toutes les informations nécessaires pour vous inscrire, et il faudra le faire, je crois, assez rapidement. Alors, ces colloques ont à plusieurs reprises été placé sous la présidence d'honneur d'une personnalité importante du monde académique. Par exemple, nous avons eu un colloque avec comme président d'honneur le professeur Pierre Chevalier, qu'on peut considérer comme le grand rénovateur de l'historiographie maçonnique française il y a 50 ans, mais également le professeur Antoine Fèvre, qui, ne l'oublions pas, a été celui qui a accréditer l'histoire académique de l'ésotérisme dans les milieux universitaires. Eh bien, cette année, ou plus exactement l'année prochaine, en octobre 2026, le président d'honneur, qui a d'ores et déjà accepté, et nous lui en sommes très reconnaissants, le président d'honneur de ce colloque sera le professeur Pierre-Yves Beaupère, qui, vous le savez, au XXIe siècle, est un des historiens français de la franc-maçonnerie les plus respectés. Voilà, vous savez à peu près tout, il ne vous reste plus qu'à attendre, avec une impatience que j'imagine, votre numéro 210 de Renaissance traditionnelle. Chers amis, chers lecteurs, bonne lecture et à bientôt.